5 faits surprenants sur Paul, apôtre du Christ que vous aimeriez connaître. Envisagez le passage d'un oppresseur brutal à un apôtre dévoué du Christ. C'est le récit captivant de Paul, une figure dont la trajectoire est tout simplement miraculeuse. Dans cette vidéo, nous parlerons de Paul, l'apôtre du Christ, et explorerons les retournements extraordinaires et souvent inattendus de la vie de Paul. Depuis ses premiers jours en tant que pharisien jusqu'au moment dramatique sur le chemin de Damas et ses voyages inlassables pour propager l'Évangile, cette exploration révèle comment les expériences uniques et la foi profonde de Paul ont façonné l'Église chrétienne naissante. Préparez-vous à être surpris et inspiré par la vie d'un homme qui, à travers la foi, a incarné le pouvoir de la transformation et le dévouement à une cause plus grande que soi-même. Paul en tant que pharisien. Avant de devenir une figure de proue du christianisme naissant, Paul était connu sous le nom de Saul de Tarse et était un pharisien. En termes simples, être pharisien signifiait qu'il faisait partie d'une secte juive connue pour son strict respect de la loi de Moïse et des traditions juives. Les pharisiens étaient réputés pour leur emphase sur la pureté et leur observance de la loi juive. En tant que pharisien, Paul était hautement éduqué dans la loi juive et était très zélé dans ses convictions religieuses. Ce zèle est évident dans sa persécution initiale des chrétiens, qu'il croyait être une défense de la tradition et de la loi juive. Paul lui-même décrit sa vie en tant que pharisien dans plusieurs passages de la Bible. En premier lieu, dans Philippiens 3, versets 5 à 6, Paul expose ses origines en tant que circoncis le 8e jour, issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu parmi les Hébreux en ce qui concerne la loi, pharisien par zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice sous la loi, irréprochable. Ici, Paul décrit son origine et ses croyances avant de se convertir au christianisme, ce qui peut être compris plus clairement en analysant plus en détail. Le fait que Paul ait été circoncis le 8e jour indique l'héritage juif de Paul dès sa naissance. Selon la loi juive, les nourrissons de sexe masculin devaient être circoncis le 8e jour après leur naissance, signifiant ainsi leur inclusion dans l'alliance de Dieu avec Israël. La lignée de Paul mettait en avant sa pure ascendance juive. La tribu de Benjamin était l'une des 12 tribus d'Israël, et la mention de celle-ci souligne ses racines profondes dans la tradition juive. Paul était juif de naissance et pratiquait et vivait fervemment selon les coutumes et la langue juive. C'est comme dire qu'il était un juif fidèle et dévoué à tous égards en tant qu'hébreu parmi les Hébreux. En s'identifiant comme pharisien, Paul indiquait qu'il appartenait à un groupe réputé pour son strict respect de la loi juive et des traditions. Les pharisiens étaient respectés pour leur connaissance et leur observance religieuse de la loi. Pour cette raison, l'opposition fervente de Paul à l'Église chrétienne naissante résultait de son zèle pour la loi et la tradition juive, une intensité qui le conduisit à persécuter activement les chrétiens qu'il considérait comme une menace pour le judaïsme. Paul affirmait qu'au terme de la loi juive, il était irréprochable. Cela ne signifie pas qu'il était sans péché, mais plutôt qu'il suivait strictement les lois religieuses et les rituels. Il illustrait ses profondes attaches juives et son fervent attachement à la loi ainsi qu'aux traditions juives avant sa conversion au christianisme afin de mettre en relief son changement radical après sa rencontre avec le Christ. Cela mettait en évidence que sa nouvelle foi en Christ surpassait de loin toutes ses réalisations religieuses antérieures et son statut. Paul a également parlé de son éducation dans Actes 22 verset 3. « Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans la ville, instruit sous Gamaliel, strictement selon la loi de nos pères, étant zélé pour Dieu, tout comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » L'arrière-plan éducatif de Paul avant de devenir un disciple du Christ. Tarse, une ville de Cilicie, aujourd'hui en Turquie, était un important centre d'apprentissage dans le monde antique. Naître là-bas suggère que Paul venait d'un lieu reconnu pour son importance intellectuelle et culturelle. Il a été élevé à Jérusalem, indiquant qu'il a été éduqué au cœur de la vie religieuse et culturelle juive. Jérusalem était le centre du culte et de l'érudition juif, abritant le temple et de nombreux leaders religieux. L'éducation sous Gamaliel provenait d'un rabbin très respecté et d'un dirigeant au sein du Sanhédrin, le conseil juif dirigeant. Être éduqué sous Gamaliel signifiait que Paul avait reçu une formation de l'un des enseignants juifs les plus distingués de son époque. Cette éducation aurait été rigoureuse et complète, englobant les écritures juives, la Torah, les traditions et les méthodes interprétatives.
La phrase « strictement selon la loi de nos pères » souligne son éducation traditionnelle et sa compréhension approfondie de la loi et de la tradition juive. Le zèle de Paul pour Dieu le mettait en harmonie avec son auditoire, qui était également composé de juifs dévots. Son zèle se manifestait par un strict respect de la loi juive et des traditions. De cette manière, Paul établissait ses références en tant que juif érudit et pieux, ayant reçu une éducation au sein de la vie religieuse juive sous la tutelle d'un des rabbins les plus respectés de son époque. Il utilisait ce bagage pour établir un lien avec son auditoire juif et préparer le terrain pour expliquer sa transformation spectaculaire en apôtre chrétien. Ma manière de vivre depuis ma jeunesse, passée dès le début parmi mon propre peuple et à Jérusalem, est connue de tous les Juifs. Ils le savent depuis longtemps. S'ils sont disposés à témoigner que, selon la faction la plus stricte de notre religion, j'ai vécu en tant que pharisien, Actes 26 versets 4 à 5. C'était la défense de Paul devant le roi Agrippa, où il parlait de sa jeunesse et de son parcours religieux. Comment il a passé sa vie, en particulier ses premières années, n'était pas un mystère pour le peuple juif. Il a passé ses premières années parmi ses compatriotes juifs, notamment à Jérusalem, qui était le centre de la vie religieuse et culturelle juive. En disant cela, Paul mettait en avant le fait que son passé et ses actions étaient bien connus et transparents pour ceux de la communauté juive. En s'identifiant comme pharisien, Paul soulignait son profond engagement envers la foi et la loi juive. Ses références juives et sa dévotion au judaïsme étaient indiscutables. Paul n'était pas un étranger ou un nouvel arrivant dans le judaïsme. Au contraire, il était profondément enraciné et vivait selon ses interprétations les plus strictes. Ce contexte est important pour comprendre la nature radicale de sa conversion au christianisme et sa mission ultérieure. En montrant ses racines profondes dans le judaïsme, Paul soulignait l'importance de sa transformation et la sincérité de sa foi chrétienne. La conversion de Paul. L'histoire de la conversion spectaculaire de Paul sur le chemin de Damas est l'un des événements les plus significatifs du Nouveau Testament. C'est une histoire de transformation profonde, passant d'un persécuteur zélé des chrétiens à un disciple dévoué de Jésus-Christ. Avant sa conversion, la mission de Paul était de tuer ceux qui croyaient en Jésus-Christ. La Bible dit, pendant ce temps, Saul respirait toujours des menaces de meurtre contre les disciples du Seigneur, Acte 9 verset 1. Paul s'opposait vivement au mouvement chrétien et jouait un rôle significatif dans la persécution des chrétiens. Au début d'Acte 9, Saul se rendait à Damas avec des lettres du grand prêtre de Jérusalem. Ces lettres lui donnaient le pouvoir d'arrêter tous les disciples du chemin, un nom précoce pour le christianisme, et de les ramener à Jérusalem. En voyageant, Saul a vécu un événement miraculeux. Une lumière brillante du ciel a soudainement brillé autour de lui et il est tombé à terre. Ensuite, il entendit une voix dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette voix était celle de Jésus qui lui parlait du ciel. Confus et étonné, Saul demanda « Qui es-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Cette révélation a choqué Saul, remettant directement en question ses croyances et ses actions. Jésus instruisit alors Saul d'aller à Damas et d'attendre de plus amples instructions. Après cette rencontre, Saul se retrouva aveugle. Ses compagnons le conduisirent par la main dans la ville, où il resta aveugle pendant 3 jours, sans manger ni boire. À Damas, un disciple nommé Anania reçut une vision de Dieu lui demandant de rendre visite à Saul. Malgré sa peur initiale, connaissant la réputation de Saul, Anania obéit. Il trouva Saul, posa les mains sur lui et dit « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin pendant que tu venais ici, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9 verset 17. Immédiatement, quelque chose comme des écailles tomba des yeux de Saul et il recouvra la vue. Il fut baptisé et commença à manger, reprenant des forces. Après sa conversion, Saul, qui serait plus tard connu sous le nom de Paul, commença à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il surprit ceux qui connaissaient ses efforts précédents pour détruire le mouvement chrétien. L'histoire d'Actes n'est pas seulement celle de la conversion de Paul. C'est aussi un moment pivot dans l'histoire de l'Église primitive. Il marque la transformation d'un persécuteur clé en un fervent défenseur du christianisme et montre les moyens puissants et souvent inattendus par lesquels la foi chrétienne s'est répandue au cours de ses premières années. Le pouvoir de la transformation.
L'histoire de la conversion dramatique de Paul sur le chemin de Damas est un puissant exemple de la manière dont une vie peut être transformée par le Christ. La vie de Paul a subi un revirement complet. De persécuteur des chrétiens, il est devenu l'un des défenseurs les plus passionnés du christianisme. Cela démontre que, grâce au Christ, même les changements les plus inattendus et profonds sont possibles. Des personnes qui semblent les plus éloignées de la foi peuvent devenir ses promoteurs les plus ardents. Après sa rencontre avec le Christ, la vie de Paul a pris une nouvelle direction et un nouveau sens. Il a consacré sa vie à diffuser le message de Jésus, qu'il avait autrefois tenté de réprimer. Cette transformation souligne comment le Christ peut donner un nouveau sens et une nouvelle direction à la vie, redirigeant les objectifs et les actions vers quelque chose de positif et d'impactant. La cécité physique de Paul sur le chemin de Damas et sa guérison ultérieure symbolisent un éveil spirituel. Cela montre comment l'intervention du Christ peut apporter l'illumination et la guérison non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et émotionnel, conduisant à la rédemption et à un nouveau départ. La transformation dans la vie de Paul a eu un effet d'onde, influençant de manière significative la propagation du christianisme dans l'Église primitive et contribuant à façonner la théologie chrétienne. Ces écrits constituent une partie substantielle du Nouveau Testament. Cela illustre comment une vie transformée peut laisser une empreinte et un héritage durable, influençant les autres et contribuant à des causes plus grandes. Son histoire est une source d'espoir et d'encouragement pour beaucoup. Elle suggère que personne n'est au-delà de la portée de l'amour et de la transformation du Christ. Indépendamment du passé, chacun a le potentiel de changer et de faire une différence positive. La transformation de Paul à travers le Christ montre qu'un changement radical est possible, qu'un nouveau sens et une guérison peuvent être trouvés, et qu'un tel changement peut abattre des barrières, influencer les autres et offrir de l'espoir. C'est un témoignage du pouvoir transformateur de la foi et de l'impact qu'une vie changée peut avoir sur le monde. La contribution de Paul à la diffusion de l'Évangile a été massive, marquée par ses voyages missionnaires étendus, sa capacité à se connecter avec différentes cultures et ses écrits influents. Paul entreprit plusieurs voyages missionnaires majeurs à travers l'Empire romain. Ces voyages sont consignés dans les Actes des Apôtres et sont estimés avoir couvert des milliers de kilomètres, principalement à pied. Au cours du premier voyage missionnaire, relaté dans les Actes 13 à 14, Paul et Barnabas se rendirent principalement à Chypre, puis dans l'actuelle Turquie, prêchant dans les synagogues juives et parmi les gentils, non-juifs, établissant des églises en chemin. Pour un deuxième voyage missionnaire, Paul, accompagné de Silas puis de Timothée, traversa l'Asie mineure et se rendit en Europe, incluant des lieux tels que Philippe, Thessalonique, Athènes et Corinthe. C'est au cours de ce voyage que le message chrétien commença à se répandre significativement parmi les peuples. Le troisième voyage missionnaire fut l'occasion pour Paul de revisiter les églises qu'il avait fondées en Asie mineure et en Grèce, renforçant les communautés sur place. Il passa un temps considérable à Éphèse, une grande cité de l'Empire romain. La capacité de Paul à se connecter avec différentes cultures en tant que juif et citoyen romain était essentielle, car il était familier avec la culture grecque. Cela le dotait d'une capacité unique à s'engager avec des publics divers. Il excellait à connecter avec les Juifs en partageant leur héritage et leur connaissance des Écritures, ainsi qu'avec les autres peuples, en comprenant leurs antécédents philosophiques et leurs coutumes. Paul adapta de manière célèbre son message pour différents publics. Aux Juifs, je suis devenu comme un Juif afin de gagner les Juifs. À ceux qui n'ont pas la loi, je suis devenu comme un homme sans la loi. Je suis devenu tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9 versets 20 à 22. Les lettres de Paul aux premières églises constituent une part significative du Nouveau Testament. Ces écrits abordaient diverses questions dans les premières églises, fournissaient des éclairages théologiques et offraient des conseils sur la vie chrétienne. Ces lettres aux Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Thessaloniciens, entre autres, sont des textes fondamentaux pour la théologie chrétienne. Au-delà de la prédication, Paul a joué un rôle clé dans l'établissement et le développement des premières communautés chrétiennes à travers l'Empire romain. Il a fourni à ces communautés un leadership, une structure et des enseignements, posant ainsi les bases pour l'Église future. L'engagement de Paul en faveur de l'inclusion des peuples dans la foi chrétienne, sans l'obligation de suivre la loi juive, telle que la circoncision, a été significatif dans le développement du christianisme en tant que foi universelle.
Dans l'ensemble, sa contribution à la propagation de l'Évangile a été monumentale. À travers ses voyages missionnaires, il a diffusé le message chrétien dans une vaste région de l'Empire romain. Sa capacité à se connecter avec différentes cultures et ses écrits théologiques ont contribué à façonner l'Église primitive et continuent d'influencer le christianisme aujourd'hui. L'influence de Paul dans l'Église primitive. Le voyage de l'apôtre Paul à Éphèse, tel que consigné dans les Actes 19, est une histoire remarquable mettant en lumière la puissance transformative de son ministère et l'impact considérable de l'Évangile au début de l'ère chrétienne. Les enseignements de Paul n'ont pas seulement éclairé les disciples sur le Saint-Esprit, mais ont également conduit à des événements miraculeux et à des changements sociaux significatifs. Son séjour à Éphèse a été marqué par une prédication puissante dans la synagogue, des confrontations spirituelles et des miracles extraordinaires soulignant l'influence profonde de sa mission apostolique. Ce chapitre illustre vivement comment le message de Paul sur Jésus-Christ a suscité à la fois un éveil spirituel et une agitation sociale, affectant profondément Juifs et Grecs, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du christianisme naissant. À son arrivée à Éphèse, Paul rencontra des disciples qui avaient reçu le baptême de Jean mais n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Paul leur expliqua que le baptême de Jean était une préparation à la venue de Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Paul se rendit ensuite à la synagogue et parla avec audace pendant 3 mois, argumentant de manière persuasive sur le royaume de Dieu. Cependant, certains s'endurcirent et ne crurent pas, proférant des paroles malveillantes contre le chemin devant l'assemblée. Paul se retira d'eux, emmenant les disciples avec lui, et poursuivit les discussions quotidiennes dans la salle de Tyrannus. Cela dura 2 ans, permettant à tous les habitants de l'Asie d'entendre la parole du Seigneur, juifs et grecs. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Même des mouchoirs ou des tabliers qui avaient touché sa peau étaient emportés vers les malades, et leur maladie les quittait, et les esprits malins sortaient d'eux. Pendant ce temps, quelques exorcistes juifs tentèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient possédés par des esprits malins, disant « Je vous conjure par le Jésus que prêche Paul ». Parmi eux se trouvait cette fille d'un grand prêtre juif nommé Séva. Cependant, l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, et je reconnais Paul, mais qui êtes-vous » Acte 19 verset 13. Alors l'homme possédé par l'esprit malin se jeta sur eux, les maîtrisa, et ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Cet incident devint connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut loué. Beaucoup de ceux qui étaient maintenant croyants vinrent, confessant et dévoilant leurs pratiques. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques rassemblèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. La parole du Seigneur continuait à croître et à prévaloir puissamment. Plus tard, il y eut une perturbation significative concernant la voix. Un orfèvre nommé Démétrius, qui fabriquait des sanctuaires d'argent pour Artémis, apportait un important chiffre d'affaires aux artisans. Il les rassembla, ainsi que les ouvriers de métiers similaires, et dit « Ce Paul a persuadé et détourné un grand nombre de gens, affirmant que les dieux faits de main ne sont pas des dieux. » Acte 19 verset 26. Cela conduisit à un grand rassemblement dans le théâtre. Avec confusion et des gens criant des choses différentes, le greffier de la ville finit par calmer la foule, disant que si Démétrius et les artisans avaient une plainte contre quelqu'un, les tribunaux étaient ouverts. L'assemblée fut alors dispersée. Le ministère impactant de Paul à Éphèse fut l'endroit où il accomplit des miracles, enseigna sur Jésus et affronta à la fois une opposition spirituelle et sociétale. Sa présence et la puissance de son message entraînèrent des événements dramatiques, y compris une émeute suscitée par ceux dont les moyens de subsistance étaient menacés par la propagation du christianisme. Cela met en lumière l'impact transformateur et parfois perturbateur de l'Évangile dans les premiers jours de l'Église chrétienne. Les épreuves et la persévérance de Paul. L'une des épreuves les plus significatives de Paul survint pendant son œuvre missionnaire. Comme décrit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 11 versets 24 à 28, Paul énumère les nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté dans ses efforts pour propager l'Évangile. Paul a enduré une persécution physique sévère pour ses enseignements. Il relate « 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1.
3 fois, j'ai été fouetté de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Ces expériences mettent en lumière les dangers extrêmes auxquels Paul a été confronté, y compris des expériences proches de la mort et des punitions physiques sévères. Cela met en évidence non seulement les épreuves physiques qu'il a endurées, mais offre également des perspectives approfondies sur les défis d'être un apôtre chrétien des premiers jours. Paul a souffert de douleurs physiques extrêmes et de dangers, car ils avaient l'intention de le ridiculiser et de le discréditer aux yeux de la communauté. Il était vraiment en danger, ce qui reflète les dangers physiques réels et constants des voyages dans l'Antiquité. Les déplacements étaient très difficiles et dangereux à cette époque, sans les dispositifs de sécurité dont nous disposons aujourd'hui. Il a rencontré des oppositions de divers groupes. En danger de la part de mes compatriotes juifs, en danger de la part des non-juifs, en danger dans la ville, en danger dans les champs. 2 Corinthiens 11 verset 26. Cette opposition venait non seulement de ceux qui s'opposaient au message chrétien, mais aussi de l'intérieur des communautés qu'il essayait d'aider. Il a fait face à un état constant de privation, et son engagement envers sa mission le conduisait souvent à négliger ses propres besoins physiques. Peut-être la souffrance la plus révélatrice fut sa préoccupation pour les églises. Outre les choses extérieures, il y a le souci quotidien de toutes les églises. 2 Corinthiens 11 verset 28. Cette déclaration reflète le poids émotionnel et spirituel que Paul portait. Son inquiétude pour le bien-être spirituel des communautés chrétiennes qu'il avait établies était une source constante de stress et d'inquiétude. L'impact collectif de ces épreuves démontre la foi inébranlable et l'engagement de Paul. Malgré les défis sévères, il a poursuivi sa mission pour propager l'Évangile. Ces expériences sont un témoignage de son dévouement à sa foi et à l'Église chrétienne primitive. La description des souffrances de Paul dans 2 Corinthiens 11 versets 24 à 28 offre un aperçu des épreuves auxquelles les premiers missionnaires chrétiens étaient confrontés. Son récit montre non seulement les épreuves physiques et émotionnelles qu'il a endurées, mais aussi son engagement profond et sa foi inébranlable face à l'adversité. Ces expériences sont essentielles pour comprendre les défis de la propagation du christianisme dans ses premières années, ainsi que le dévouement de ses premiers partisans comme Paul. Dans l'ensemble, ces domaines d'intérêt offrent une vue d'ensemble de la vie de Paul, mettant en valeur sa transformation, son dévouement, son adaptabilité culturelle, ses contributions théologiques et sa persévérance, tous ayant un impact profond sur la propagation et le développement du christianisme primitif. En réfléchissant sur Paul, l'apôtre du Christ, il devient évident que la vie et la transformation de Paul offrent des leçons profondes pour nous tous. De sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, acte 9 versets 3 à 6, à son engagement inébranlable à propager l'Évangile, le parcours de Paul nous enseigne sur la puissance de la foi et de la rédemption. Son passé en tant que pharisien, ses voyages étendus et sa capacité à se connecter avec des cultures diverses soulignent les façons extraordinaires dont Dieu peut utiliser nos expériences uniques à des fins divines. La vie de Paul, résumée dans ses propres mots, « Je peux tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4 verset 13, sert de puissant rappel du pouvoir transformateur de la foi et des possibilités infinies qui résident dans une vie dédiée à servir un appel supérieur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la vie et les enseignements de Paul, l'apôtre du Christ. Puissions-nous être inspirés par son parcours surprenant, de persécuteur à prédicateur, par sa foi inébranlable et par ses écrits profonds. Guide-nous pour incarner son courage, pour embrasser le changement comme il l'a fait, et pour propager ton amour et ta parole avec la même passion. Aide-nous à apprendre de ces expériences, à grandir dans notre foi et à rester fermes dans notre dévouement envers toi. Amen.